On va écouter celui-là. D'accord? On va écouter celui-là. Permettez-moi une seconde. Je vais vous faire revenir rapidement ça. C'est avec lui qu'on va commencer en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Ça est là. Permettez-moi, on va rapidement remonter et puis on va écouter ce qu'il a dit. Je pense que des gens comme Alpha Blondy, ils font honte. Alpha Blondy, il fait honte. Il est la honte de toute une génération. Il est la honte. Alpha Blondy, je le dis, je le répète. Il est la honte. Mais on va écouter ce qu'il a dit. On va écouter Alpha Blondy et puis on continue. On va écouter. Et ça fait honte. On va écouter Alpha Blondy. Il y a de ces artistes que l'on ne présente plus. Lui en fait partie. Alpha Blondy, bonsoir. Bonsoir. Star internationale de l'afro-reggae. On vous reçoit ce soir pour la sortie de votre album Rise, 20e album. Mais comment faites-vous? D'où vient cette énergie, cette force? Eh bien, je pense que je suis inspiré par... Je viens ici, c'est regrettable, ce petit artiste Alpha Blondy, moi je le dis ainsi, ce petit artiste Alpha Blondy, parce que la grandeur d'un artiste, d'abord il y a ce que j'appelle l'élévation d'esprit. Savoir faire le discernement. Mais une fois que vous êtes vendu et corrompu tel qu'Alpha Blondy, vous êtes la honte. Et Alpha Blondy aujourd'hui, il est la honte. On a vu Tikenja. Alors, ce qui est intéressant avec ces deux larrons-là, ces deux plaisantins, ces deux comédiens, c'est vrai. En musique, Alpha Blondy n'a pas besoin de nous aujourd'hui pour avoir l'argent. Il a une base en Europe, dans d'autres pays, aux États-Unis. Son engagement politique dans son pays, les Européens s'en fichent, c'est pas leur problème. L'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, dans bien d'autres, les gens s'en fichent parce que il est déjà une star internationale. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il est. C'est un acquis. Mais ici, là où nous intervenons, ce n'est pas pour dire aux mélomanes qui suivent Alpha Blondy à travers le monde, non, laissez-le tomber parce que voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de lui dire qu'il a raté le virage. Il a raté le rendez-vous de l'histoire. Il a raté le rendez-vous de la vérité. Et il est celui-là aujourd'hui qui est l'instrument d'un système pour tuer, instrumentaliser les appareils de l'État, pour asseoir une gouvernance contre toute règle diplomatique, contre toute règle constitutionnelle. Je n'aime pas utiliser l'expression démocratique. Vous le savez parce que je ne crois pas à cette démocratie. Et j'ai honte. J'ai fait exprès pour la couverture de mon direct, la photo d'Alpha Blondy, j'ai fait exprès pour chercher la partie où il est en cheveux blancs. Je ne sais pas s'il allait teindre ses cheveux noirs en cheveux blancs, mais je crois que s'il l'a fait, peut-être que c'est pour le style. Peut-être il veut paraître, peut-être il veut montrer qu'il a vieilli. Mais quand on vieillit et on ne vieillit pas avec l'esprit, quand on vieillit et puis on laisse l'esprit derrière, c'est très dangereux. On devient une menace pour soi-même. Aujourd'hui, Alpha Blondy est une menace pour lui-même. Ce que beaucoup de personnes ont critiqué ici. Très souvent, quand je vois les gens parler d'une situation, je me mets en retrait et j'attends. Une fois que je vois que les gens abordent sur un certain angle, je me dis, ah, j'ai plus rien à dire. Ici, déjà, ils ont terminé. Mais j'ai regardé, et il y a un élément que je n'ai pas perçu. Il y a un élément que je recherchais, que je n'ai pas vu. Je dis, ah, donc, je vais apporter ma modeste contribution.
ma modeste contribution. Il faut que vous compreniez bien ici, je vous en prie. On va écouter Alpha Blondy. Il y a de ces artistes que l'on ne présente plus. Lui en fait partie. Alpha Blondy, bonsoir. Bonsoir. Star international de l'afro-reggae. On reçoit ce soir pour la sortie de votre album Arise, 20e album. Mais comment faites-vous? D'où vient cette énergie, cette force? Eh ben, je pense que je suis inspiré par mes fans, ok, et puis je suis aussi inspiré par l'actualité dans mon pays. Oui. Et quelque part, cet album est... Regardez, là où Keïta est content, il se frotte les mains. C'est cette faculté, cette capacité, cette intelligence, cette réflexion, cette anticipation, cette façon tout de suite de saisir les choses dès les premières secondes. Ici, le RHDP a déboursé beaucoup de millions. Hein, Keïta, toi, tu demandais pour... Le gars, ça va, on lui demande, et puis toi, tu dis, ils ont été payés. Bon. Tu n'es pas d'accord avec moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pour ne pas que tu sois d'accord avec moi. Parce que c'est ça aussi qui fait la vitalité de l'intelligence humaine. Comment arriver à comprendre, à convaincre par les idées celui qui n'est pas d'accord avec toi, s'il recherche la vérité, va sur le terrain des idées, ne va pas l'insulter. Mais les petits bâtards qui viennent ici, exhiber leur moralité cupide, leur bestialité intellectuelle, leur criminalité psychologique, je les balaie, je les insulte, et puis je les bannis de toutes mes plateformes. Ça, c'est différent. Mais ici, Keïta, comment on peut payer Alpha Blondy? C'est pas Alpha Blondy seul qui a été payé. D'accord. On va mettre une pause. Brrr, en arrière. Le capitaine Ibrahim Traoré, le valeureux et vaillant président du peuple digne et intègre de notre pays, le Burkina Faso. Ah, j'ai oublié de vous dire, bientôt il sera citoyen burkinabé, ne vous en faites pas. Donc, il dit, à notre prise du pouvoir, ils sont venus nous voir pour laver notre image. Waouh! Est-ce que cela vous dit quelque chose? Qui sont ceux qui sont allés voir le capitaine? Les médias, Jeune Afrique, TV5, RFI, France 24, j'en passe. Waouh! Il dit non, on n'a pas besoin. Mais comment a-t-il manipulé 15 ans la presse étrangère et on ne voit pas en mal le fait qu'il se maintienne au pouvoir et envisage encore de briguer un 4e mandat. Alpha Blondy et Assalfo, les deux larrons, voleurs, escrocs, manipulateurs génétiques et congénitales, ces deux individus sans foi ni loi, ceux qui ont raté leur vocation d'artiste, ils ont raté le rendez-vous avec la vérité historique et ils s'inscrivent en marge de la marche vers la révolution véritable de la vérité politique dans nos pays. Ces trois larrons, Tikanja, Alpha Blondy, le voleur corrompu Assalfo, ici, TV5 a été payé. Tout a été mis en ordre, bien orchestré, bien ficelé. Je suis un communicant, je suis un communicateur, je suis un conseiller en communication, je sais là où on paye, je sais là où on ne paye pas. Et la manière de poser la question, j'enseigne les gens à poser les questions. J'entraîne les gens à parler. C'est là, ici. Regardez bien la transition. Soyez alerte. Écartez-vous, laissez l'émotion et puis écoutez.
laissez l'émotion et laissez la raison prendre le dessus. Et regardez l'intelligence avec laquelle ils ont ficelé. Cette rencontre est payée. TV5 a été payé, la journaliste a été payée, et Alpha Blondy a l'argent pour faire le tour des plateaux de télévision pour vendre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. J'ai pas fini. Je n'ai fait que planter le décor. Je vais vous ramener. Regardez l'introduction. Regardez l'introduction. Faites attention à l'introduction. Regardez intelligemment comment elle pose la question et comment Blondy répond à la question. Ça, avant de s'attaquer d'abord à Alpha Blondy, ce que d'ailleurs tout le monde a fait, mais les gens ont ignoré TV5. Ils ont ignoré le rôle de cette dame. Tous sont complices. Tous ont été payés. Il y a de ces artistes que l'on ne présente plus. Lui en fait partie. Alpha Blondy, bonsoir. Bonsoir. Star internationale de l'afro-reggae. On vous reçoit ce soir pour la sortie de votre album Arise. Regardez bien l'intelligence journalistique. Elle amène Alpha Blondy sur le terrain artistique. Et lui, il ressaisit le ballon au rebond et il le ramène sur le terrain politique. Aïe, Alpha Blondy, tes cheveux blancs là, c'est pour ta famille. Moi là, tu es mon petit. Tu es plus âgé que moi, je suis d'accord. Mais ton intelligence est trop petite, Alpha Blondy. Ça, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Pour que tu vendes le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié, tu n'aurais jamais fait ça, Henri Konan Bédié. Au contraire, tu as frappé Bédié. La charte du Nord. Vous croyez que la charte du Nord, là, ça vient de qui? C'est l'auteur de la charte du Nord qui est là, Alpha Blondy. À l'époque où Alassane Ouattara était premier ministre et président régent. La charte du Nord, c'est lui. Et ce criminel de voleur président, il a toujours dit aux gens, il n'est au courant de rien. Le même langage, quand le journaliste, j'oublie le nom, c'est... Oh merde, c'est... Baïtagro. Non, c'est pas Baïtagro. Le journaliste du journal La Voix pose la question sur la charte du Nord, le document. Si tu n'arrives pas à suivre, tu te tais, tu écoutes doucement, mon frère. Et puis, si tu n'as pas compris, après, tu reprends tout le direct au début, tu as suivi. Faut pas perturber les gens ici. Hein? On peut pas arrêter le direct à cause de soi. Au moins, si tu payais quelque chose, tu payes pas. Au moins, s'il faut payer ma facture d'électricité, c'est pas beaucoup. C'est 200, 300 000 francs seulement, CFA par mois. Hein? C'est ce que je mets dans le courant. Là, il faut payer ça, moi, en faisant ce que tu demandes. Hein? C'est pas parler mal, mais c'est la vérité. Le minimum, c'est 300 000 francs par mois. Hein? Facture d'électricité. 141 200 000 pour le carburant du groupe. Si tu fais ça, il n'y a pas de problème. On peut faire un tout pour toi. Alors, donc, revenons en arrière encore. Ici, Alpha Blondy. C'est lui l'auteur du document La Charte du Nord. Et quand ils ont posé la question, Diogo Baye, je crois que ça doit être bien, merci beaucoup, ça doit être Diogo Baye. Il a posé la question, il dit lui n'est pas au courant de ça. Et puis, il a mélangé un peu. Merci beaucoup, la même question qui lui a été posée par le journaliste, c'est à la même chose quand on lui a parlé de la paternité de la rébellion, c'est la même réaction qu'il a eu par rapport à Kone Zakaria. Mais pas un Kone Zakaria que je ne connais même pas. Tu le connais pas, mais il est promu colonel-major, je crois, dans ton armée. Tu le connais pas? Pourquoi tu n'as jamais demandé à la justice d'investiguer sur les allégations de Kone Zakaria te concernant? Et pourquoi c'est Alpha Blondy et Assalfo? Alors, je vais vous dire une chose. La communication de la présidence, la petite époque-là de Bruno Nabané-Koné, qui est secrétaire général à la présidence, c'est elle qui gère ça avec Assalfo. Et il y a les structures de communication qui sont impliquées. Et ici, écoutons. 10e album, mais comment faites-vous? D'où vient cette énergie, cette force?
Eh ben, je pense que je suis inspiré par mes fans, Mhm. ok, et puis je suis... Regardez, je suis inspiré par mes fans. Qui connaît Alpha Blondy autant que Keïta? Ce n'est pas la réponse qu'Alpha Blondy donnerait. Dia Glory, Dia Glory. Toute la vie artistique de ce petit menteur corrompu, il a toujours mis Dieu au devant d'abord. Mais aujourd'hui, parce qu'il est payé et que son ventre pousse bien et que son compte est bien garni, c'est pas Dieu qu'il cite. Alors que tout Rastaman, quand on pose la question de l'inspiration, tout un vrai Rastaman dit d'abord que c'est une inspiration divine. Rastafari. Il faut demander le rastafarisme. Mais là, c'est pas ce qu'il dit, le petit Alpha Blondy. Il dit, mes fans, Marley qui est plus fort que Alpha Blondy, plus grand que lui de tous les temps, quand on posait ces questions à Marley, j'invite tout le monde à aller écouter les Marley, Bob Marley, Peter Tosh, Gregory Isaac, même les gens qui font, comment on appelle ça? Oh merde. Enfin, allez-y les écouter, tout ce qui... Et Blondy lui-même, il a toujours dit Dieu, Dieu, Dieu. Et curieusement, Blondy met Dieu de côté aujourd'hui. Il dit, mes fans, hey, attendez. Inspiré par l'actualité dans mon pays. Oui. Et quelque part, cet album est sous le signe de l'élévation, dans la positivité totale. Okay? Parce que la Côte d'Ivoire est dans cette mouvance-là, la positivité, tout est beau, tout devient beau. Il y a de l'espoir partout. L'Afrique est en éveil déjà alors. Ça, déjà, là. Alors, vous voyez comment la dame l'accompagne dans son mensonge, dans son délit. Regardez comment elle l'accompagne. Regardez comment elle aromatise le mensonge ronflant d'Alpha Blondy. En bas, tout va bien. Elle dit, l'actualité de mon pays. Mais l'exclusion de Laurent Gbagbo n'est pas l'exclusion de Laurent Gbagbo. Le maintien de Soro Guillaume en exil n'est pas dedans. Wow, Alpha Blondy, what kind of person? Enfin, je sais pas. Il est qui l'Alpha Blondy? Depuis quand le rastafarisme encourage et soutient la barbarie d'un État? Le vol, l'instrumentalisation, l'injustice. Depuis quand le reggae soutient l'injustice dans un État? Il dit tout est beau. Et Allah. Mes fans, ok, et puis je suis aussi inspiré par l'actualité dans mon pays. Oui. Et quelque part, cet album est sous le signe de l'élévation, dans la positivité totale. Okay? Parce que la Côte d'Ivoire est dans cette mouvance-là, la positivité, tout est beau, tout devient beau. Il y a de l'espoir partout. L'Afrique est en éveil déjà alors. Ça, déjà, l'Afrique ancienne, c'est passé. Ok, c'est plus l'Afrique qui pleurniche. Voilà. Ce que vous chantiez à l'époque, on peut dire ça? Bien sûr, c'est l'Afrique qui a retroussé les manches et qui travaille. Et je voudrais encourager tout le gouvernement africain à ne pas se laisser abattre par notre histoire tragique, l'esclavage et tout ça. C'est du kérosène pour l'avenir. Il faut qu'on avance. Et je voudrais surtout dire à la famille politique ivoirienne, nous les regardons, nous avons confiance en eux pour que les élections se passent très bien. Et je souhaiterais que le président Ouattara et son équipe soient un exemple, un modèle pour tous les futurs politiciens. Des écoles, des universités, réaliser tout ce... Ça vous dit quoi? Aïwa. C'est compliqué, les gars. Tiens. Pati Sagana. Wow. Non, Alpha Blondy, l'argent est bon. C'est pourquoi les Américains,
les jeunes rappeurs, là, ils disent, when money talk, nobody talk. Quand l'argent parle, personne ne parle. Waouh! C'est honteux et scandaleux. C'est honteux et c'est scandaleux que Blondie, c'est pourquoi je me suis permis, quand j'ai vu sa déviation, lui et Tikenja, c'est des gens, je faisais la collection. Il n'y a pas une chanson de Tikenja et d'Alpha Blondie que moi je n'avais pas. Mais depuis que j'ai constaté leur déviation, j'ai supprimé de tous mes disques durs, mes clouds, tout ce qui se rapporte à Blondie et Tikenja. J'ai tout effacé, tout. J'ai dit, c'est pas vrai. Donc, pendant toutes ces années-là, ces gens-là, ils avaient un autre agenda. Ils voulaient se servir de nous pour atteindre leur sommité, une sommité mondiale, une renommée mondiale, pour ensuite venir nous dire que nous sommes des idiots et qu'on devait les suivre dans leur folie. Alpha Blondie, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vrai. Alors, Alpha Blondie dit, le gouvernement Ouattara, c'est une bonne chose. On casse les écoles, Alpha Blondie dit, c'est l'élévation. On casse les mosquées, Alpha Blondie dit, c'est l'élévation. On casse les églises, Alpha Blondie dit, c'est l'élévation. On ampute les jeunes gens qui protestent, Alpha Blondie dit, c'est l'élévation. On empêche Gbagbo d'être candidat, Alpha Blondie dit, excellent, c'est l'élévation. On maintient Soro Guillaume en exil, Alpha Blondie dit, extraordinaire, fantastique, c'est l'élévation. Charles Blé Goudé n'est pas candidat. Tidiane Thiam, on veut l'empêcher, Alpha Blondie dit, everything is fine, everything is okay, that's good, that's great. C'est l'élévation. Wow. J'espère que Alpha Blondie, quand le RHDP va tomber, toi et Tikenja et Assalfo, peut-être que vous aurez d'autres points de chute. Mais comme il est tellement caméléon, Alpha Blondie, il est tellement fort. Mais il y a une chose certaine. Les Ivoiriens n'ont qu'à poser parce que même si Alpha Blondie fait un concert aujourd'hui, il va faire, la salle sera craquée. Parce que le RHDP va acheter les tickets pour donner à tout le monde. D'ailleurs, cela me permet de faire une petite pause. Moi, j'ai toujours dit à maman Aïcha, malheureusement, je suis pas avec elle à Abidjan, j'ai toujours dit à maman Aïcha de ne pas répondre aux provocations, aux insultes. Malheureusement, elle continue de répondre aux gens qui l'attaquent, aux gens qui l'insultent. Moi, j'estime que maman Aïcha peut faire mieux que ça. Il y a une façon d'ignorer les gens. On a essayé de boycotter les 50 ans, le concert des 50 ans d'Aïcha Koné. Aïcha Koné aurait pu faire ce concert de 50 ans ici, au Mali, au Niger ou au Burkina. Mais elle a décidé de le faire en Côte d'Ivoire parce qu'elle est ivoirienne. Et il y a des ratés, des dévergondés qui ont trouvé le malin plaisir à s'attaquer à cette dame. Et moi, j'aurais souhaité que maman Aïcha, franchement, oublie ces gens-là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.